C'est dur de gober des grosses nouilles. C'est pas ce que je voulais dire. Salut à tous et bienvenue. Oh, là, on tourne une vidéo, les gars. Un moment, pia, mais respectez mon autorité. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous à Tokyo pour aller tester un nouveau ramen. Attention, cette vidéo fait partie... J'ai dit ramen, c'est ça? Tout le monde a faim? Je paye pour tout le monde. Pourquoi tu me dis oui, toi? Nous partons sur la série de vidéos à la recherche du meilleur ramen de Tokyo, ou du Japon, ou du monde. Cette série ne s'arrête pas forcément ici. Bon, malheureusement, pour l'instant, on est un peu bloqué, donc si. Mais dans l'avenir, why not? Ça veut dire pourquoi pas en belge. Oh, il y a un Minou. Viens, Minou. C'est Jean-Jacques. Je te jure, je te fais rien. Viens, Jean-Jacques. Je crois qu'il m'appelle pour que je le gratte, non? Viens, frérot. Gratte-moi le nombril. Non, j'ai tétanos, corona, tout ça, je veux pas y aller. Aujourd'hui, nous continuons la série. Ah, on n'aurait pas dit un plan capital. Parce qu'aujourd'hui, on va tester un ramen un peu spécial. On s'est pris la tête pendant 20 minutes pour faire ce plan, donc kiffez. Je suis un ami de la nature. N'hésitez pas à faire des câlins aux arbres, vous aussi. Aujourd'hui, on va tester un ramen à base d'œufs de poisson. D'habitude, le ramen est composé d'un bouillon à base de porc. Ça peut être aussi du poulet ou parfois un mix des deux. J'ai même déjà vu des ramen au chocolat. Mais ça, c'est mort, on n'ira pas tester même si vous mettez 20 000 pouces bleus. Et aujourd'hui, nous allons tester ce ramen à base d'œufs de poisson, qu'on appelle ici mentaiko. Je vous en avais déjà montré dans une vidéo. Et bien là, ça va être la base du bouillon pour faire les ramen. Et en plus, une petite surprise dans ce ramen, il y a un dessert spécial. Mec, un flan qui se boit. La définition du dessert dans ce restaurant, c'est le flan croustillant qui se boit. Et moi, j'ai toujours rêvé de boire un flan. On va voir ce que ça donne. C'est pas, peut-être c'est bon, peut-être c'est mieux que l'eau et plus tard je pourrais m'alimenter que en buvant des flans au lieu de boire de l'eau. L'eau, t'as vu, c'est tellement team flan. Alors on est parti pour la dégustation, on va chercher ta meilleure assiette de pâtes parce que là ça va être violent. Je te donne rendez-vous directement dans le restaurant. À tout de suite. J'ai raté un corps, non? En ce moment j'ai du mal à... Attends, peut-être je le fais avec le pied. Allez, c'est parti, direction le meilleur ramen du monde. Imagine, c'est de la merde. En vrai, on sait pas tant qu'on n'a pas été, on verra. Alors, pour trouver ce restaurant de ramen, pour ceux qui seraient désireux de s'y rendre, c'est très simple. Regardez la vidéo jusqu'au bout. C'est bâtard un peu quand même. Et envoyez un don de 60 € à l'association de préservation des espèces de gros mangeurs. Allez, c'est parti. Pas très stable tout ça. Michel, faut revoir. Effectivement, il travaille dans le BTP depuis 1515. Et le chemin est beaucoup trop long. La prochaine fois, il faut qu'on commence à filmer quand on est un petit peu plus proche, je trouve. Aussi, vous aimez cette intro de 15 minutes. Faites-vous plaisir, les gars, c'est gratuit. Oh, tu veux pas faire une miniature chat sur cette vidéo? Une chaniature? Non. Mais les chats, ça aime très quoi. Tu sais d'autres qui aiment le poisson? Moi. Oh, mais toi, tu crois bien? Non. Mais par contre, j'ai une queue. Tu crois ils ont cru? Viens. Avance. Ça descendait. Tu m'as pas follow quand même. C'est ça, j'ai cru qu'on allait en bas. J'ai flippé de ouf. Vous aussi, pranquez vos potes. Mettez du caca dans leurs céréales. Par contre, je pense que ça va être très compliqué à trouver. J'ai l'impression qu'il se trouve peut-être dans le métro ou un truc souterrain comme ça. Faut voir si c'est pas dans la Moria ou... Oh putain, ça fait 2 heures on tourne, on a enfin trouvé, c'était long. Regardez, si vous trouvez cette enseigne, c'est que vous êtes arrivé. Voilà pourquoi c'était très difficile à trouver. Cette entrée ne ressemble pas du tout à une entrée de resto. Regardez, à quel moment il y a un restaurant de ramen là-dedans? Ah ouais, mais mec, t'es mal le labyrinthe. Oh, ne serait-ce pas un moment ascenseur? Il est stylé ton ascenseur, hein? Pourquoi on bouge pas? C'est quoi ce piège? On va jamais trouver ce ramen, j'ai faim, ça fait 3 heures. Il y a marqué 2e étage, l'ascenseur il va pas au 2e. Bon, technique, on va au 3e, on descend les escaliers, ok? Je pense que ça. C'est ma scène? Pas trop ici. Ça ressemblait pas trop à un ramen, non? On aurait plutôt dit un truc de massage un peu. Allez, ouais, trop bien, j'avais trop faim, on va en plus monter des escaliers. Bon bah désolé, si jamais vous êtes en fauteuil roulant, vous pourrez pas manger ce ramen. Parce que l'ascenseur ne va pas au 2e étage, ils ont pas pensé à vous, c'est pas gentil. L'entrée est plutôt sympathique. Ouais. Il va falloir prendre le menu, apparemment c'est marrant, c'est à partir d'ici. Là 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes de mentaiko. Et ensuite le bouillon, et moins épicé jusqu'au plus épicé. Tu prends celui-là? Moi je prends 2 piments.
J'ai choisi mon menu, c'est trop marrant, c'est la première fois que je vois ça. Bon, par contre, c'est galère en vrai si vous connaissez pas. Il n'y a pas de menu anglais, mais elle est super gentille, elle vous expliquera. Arigato gozaimasu. Ça a l'air méga bon. C'est assez sympa la façon dont on commande. À l'entrée, il y a des petits bouts de bois avec écrit dessus la quantité de mentaiko que vous voulez, donc les œufs de poisson, et la puissance du bouillon. Épicé, très épicé, vraiment très épicé, et après, il y a un truc maximum épicé. Ça va être assez compliqué si vous ne parlez pas japonais. La serviette pour se laver les mains est assez sympa. Ça s'appelle un oshibori, c'est pour se nettoyer les mains avant d'arriver. D'habitude, on utilise des trucs en plastique un peu bizarre. Ben là, c'est une vraie serviette et elle sent bon en plus. Elle sent très bon. Elle sent grave bon. J'ai envie de me frotter le visage avec, mais je vais pas le faire. Connard de virus. On verra surprise après pour le prix. C'est sympa quand tu arrives dans le restaurant, elle te ramène direct un verre de thé et ça c'est plutôt cool. Bon après je sais pas si vous aimez le thé japonais ou pas. Moi j'aime bien, c'est appréciable. Franchement le restaurant a l'air plutôt classe avec un petit peu de musique, un peu bruyant. Je pense qu'il a vraiment la cote parce que pour un lundi matin, il y a beaucoup de monde. J'avais pas fait gaffe mais il y a une partie du menu en anglais, ce qui pourra vous aider. C'est assez pratique, mais de toute façon, c'est très simple. Choisissez la puissance de l'épice et ensuite la quantité de nouilles. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas la quantité d'œufs de poisson, mais c'est la quantité de nouilles. Et ensuite, vous pouvez rajouter un truc dans vos ramen. Des œufs, de la viande, et bien sûr, on a terminé avec un dessert. Parce que, apparemment, le dessert est assez spécial dans ce restaurant et j'ai vraiment envie de goûter ce pudding. Il coûte 600 yens. J'espère qu'il est bon. Ah bah, c'est un minimum. Le ramen vient d'arriver et en fait il s'agit plus d'un tsukemen. C'est à peu près la même chose qu'un ramen, sauf que les nouilles arrivent froides et séparément du bouillon. On a un bon bouillon au mentaiko, là on peut voir l'épice. J'ai demandé moyennement épicé, 2 piments c'est déjà quand même pas mal, sachant que ça va jusqu'à 4 et 5 piments. Bon là vous connaissez, c'est le petit surimi. Et là la poudre, c'est de la bonite séchée. Ça a le goût de poisson séché, très bon. Regardez-moi comment ces nouilles ont l'air parfaites. On a 300 grammes de nouilles chacun. Et évidemment, je vous le conseille fortement, très fortement quand vous allez à un ramen. Si jamais vous n'avez pas l'œuf, prenez l'œuf. Les œufs dans les ramen ou dans les tsukemen sont incroyables. Regardez comment cet œuf est crémeux, la cuisson est parfaite. Pour ma part, j'ai pris un petit peu de viande. Bon, vous allez me dire, il y a plus de gras que de viande, mais tu connais la chanson, le gras c'est la vie. La tradition dans un tsukemen, c'est de d'abord goûter les nouilles sans sauce. On va voir. Elles sont vraiment pas mal. On sent bien le goût de l'œuf. C'est sûr que ça, c'est pas les nouilles séchées que t'achètes à Carrefour. Testons maintenant avec le bouillon au mentaiko. Bon, ma petite technique, hein, c'est d'utiliser la cuillère, évidemment. On peut apercevoir les petits œufs de poisson à l'intérieur. Bon appétit, bien sûr. C'est une dinguerie comment c'est bon. Il y a un petit goût de tomate. Attends, je vais tout mélanger maintenant. Oh! Je croyais que c'était un œuf, en fait, c'était un crouton de pain sur lequel étaient posées les épices. Attends, c'est bien les épices. C'était les épices. Ah ouais, 2 c'est bien quand même. Hein. Mettez 50 000 pouces bleus et on refait le niveau maximum. J'ai mélangé la bonite, la sauce épicée, on va voir ce que ça va donner. Deuxième test, c'est incroyable. On a un petit goût d'œuf de poisson avec un petit goût de tomate. Et là, j'imagine qu'il va y avoir les épices derrière. Goûtons ça. Va chercher ton assiette de pâtes. Il y a un petit goût fumé, je sais pas quoi. C'est même assez sucré et c'est vraiment très bon. C'est vrai? Franchement, ça pique pas de ouf, hein. En vrai, le petit goût fumé là, comme t'as dit, c'est grave bon. Regardez-moi cet œuf, comment il est crémeux. Alors ça, j'ai hâte de le goûter. On va voir avec un petit peu de bouillon. Bon appétit. Il est trop bon, il est trop crémeux, c'est incroyable. Genre, il faut que j'apprenne à faire ça. Je vais goûter le petit crouton pour voir, mais il a l'air tout mou, hein. On dirait pas un crouton. Alors, il est très bon par contre. J'avoue, on dirait un peu... Waouh, il est épicé, hein. Il est épicé, mais on dirait un peu... Tu sais, il est un peu plastique. C'est pas le meilleur crouton de ma vie, mais le goût est très bon. Un peu épicé, mais très bon. Le petit Naruto qui fait plaisir. Alors... J'en ai foutu partout, merde. Avant de venir au Japon, je me suis toujours demandé ce que c'était. Eh ben, c'est du surimi. C'est du surimi. Regardez-moi ces pâtes luxuriantes. Petit peu de sauce. Boum boum. Comment embellir la simplicité. Oh, c'est beau ce que je dis. Faut vraiment que je vous mette l'adresse, si j'oublie pas. Mais je pense que je vais oublier. Mais c'est pas grave, j'ai filmé la devanture, vous allez pouvoir trouver. Bon, on va maintenant goûter la viande. Bon, évidemment, c'est du porc, hein, on est quand même dans un ramen. Si jamais vous ne mangez pas de porc, évitez de commander cette viande. Bon appétit.
Elle est douce. Oh là là, la viande est très douce et très bonne. Oh, j'adore. C'est pas ce que tu rates. Hein. Tu veux goûter? El Batardo! La viande a un petit goût caramélisé, bien salé, un peu sucré aussi, c'est très bon. Je suis désolé, à chaque fois je me fais plaisir comme ça, mais des fois, vous avez vu, il y a des dégustations qui sont dégueulasses, et bah là, cette fois, on se fait plaisir. Voilà, japonaise. En temps normal au Japon, on peut aspirer les nouilles, c'est pas mal poli, ça se fait. En général, quand les nouilles sont chaudes, ça sert à la fois à les refroidir et de bien sentir le goût. Parce que forcément, ça va passer par le nez, par la bouche, etc. Et ça permet aussi de manger très vite et de vite partir du ramen. Parce que je vous rappelle que le ramen, c'est quand même un fast-food. En général, tu viens, tu payes et au bout de 5 minutes, maximum 10 minutes, t'es sorti. Je vais tenter, mais je suis pas sûr d'y arriver. 3, 2, 1. C'est un échec, mais j'ai essayé quand même. Mais les nouilles sont grosses aussi, c'est dur de gober des grosses nouilles. C'est pas ce que je voulais dire. Je parle bien évidemment de ramen, attention. Je viens littéralement d'exploser 300 grammes de nouilles. On peut passer à la suite. Maintenant, je vais goûter le riz avec ce qui me reste de bouillon. On va voir ce que ça donne, mais logiquement, ça devrait être bon. Et je sens qu'apparemment, dedans, ils ont mis du daikon. C'est du radis japonais. Et le reste, j'en ai aucune idée. Si jamais vous trouvez le bouillon beaucoup trop salé ou trop fort, dans tous les restaurants de Tsukemen, on vous donne du bouillon un peu plus léger. Je pourrais pas vous dire à base de quoi est ce bouillon. Sûrement d'algues, peut-être de poisson ou quoi. Et ça sert à diluer le concentré de bouillon pour pouvoir le boire comme une soupe. Apparemment, c'est un bouillon à base de bonite. Donc c'est assez fort en poisson. Si vous aimez pas, bon, évitez. Par contre, si vous voulez boire le reste comme une soupe, je vous le conseille. Sinon, c'est beaucoup trop salé et beaucoup trop riche. Quoi qu'après, le caméraman, il a mélangé ça avec du riz. Donc en vrai, mangez-le comme vous voulez. Mais testez les deux pour savoir. Vous allez voir, c'est assez subtil la différence. C'est très bon. Très très bon. Mal au ventre. J'ai beaucoup mangé. On a quand même commandé le pudding parce que j'avais envie de le goûter. Et apparemment, il était encensé par la critique sur internet. Pas du tout, j'ai regardé sur Twitter, les gens disaient qu'il était magiquement bon. Et en plus, dans la description sur le site internet, il y a marqué que c'est un pudding qui se boit. Alors je sais pas s'il se boit, mais il est magnifique. Et ce petit pudding est venu agrémenté d'un petit verre de saké. Pas du tout, c'est du thé chaud. Voilà. Ah, c'est le même thé froid que tout à l'heure, sauf qu'il est chaud. Je pense que c'est pour faire passer le sucre ou l'addition, je sais pas. On verra, je sais pas du tout combien on va payer. Bon, allez, goûtons ce pudding. Je vais pas faire le fou, je vais d'abord goûter la surface supérieure. Je pensais que c'était du caramélisé, en fait pas du tout. Ça a l'air d'être de la gelée. En fait, c'est juste la couleur, hein. Wow, oh, c'est fort en caramel, hein. Ah, on est vraiment sur de la gelée de caramel super puissante. On va goûter maintenant ce pudding qui est censé se boire. Donc pudding est un dessert à base d'œufs. J'ai l'impression qu'il y a aussi de la vanille, parce qu'elle vient de Madagascar, on sait pas. Big up à tous les Madagascar. Big up à tous les Malgaches. Oh, il est généreux, frère. Oh, il est généreux. Oh, j'ai l'impression de me baigner entre deux cuisses. Oh là là, il est doux. Attends, on va faire le mix avec le caramel. Je pense qu'on peut s'arrêter de vivre ici, mec. Vas-y, goûte. Bon, hein. C'est un peu fort pour moi, le caramel. Si tu veux, balance le caramel. Hein. Moi, je l'éclate. Petit trafic de caramel. J'ai récupéré le caramel du caméraman. Ah, ça fond. La violence de ce pudding est extrême. Arigatou gozaimasu. Ça se voit, elle me kiffe. Elle m'a fait une réduction. Elle a dit, je te kiffe, j'ai fait une réduction. Je paye 20 € plus cher. Bon bah ce petit ramen était vraiment fameux, surtout le dessert à la fin, incroyablement sucré. Alors attention, si vous faites de la tension, je vous déconseille parce que c'était vraiment très salé, même en rajoutant du bouillon. Malheureusement, c'est pas dans le top 3 des meilleurs ramen que j'ai mangé. Un peu trop fort avec un petit peu trop de champignons et d'autres trucs un peu texturés bizarres à l'intérieur du bouillon. En tout cas, le dessert était vraiment très bon. On s'en est tiré pour 2 à 5400 yens. J'ai encore mal aux fesses. Pour des ramen, c'est vraiment très cher. Sachant qu'un ramen moyen au Japon coûte aux alentours de 900 yens. Mais après, je pense qu'on paye le cadre qui était vraiment sympathique, l'intérieur était esthétique avec la petite musique, le shizen, etc. Mais est-ce que je suis prêt à remettre 2500 yens pour moi pour manger un ramen? Je ne pense pas. Franchement, non. Là, tu m'as dit le prix, je l'ai découvert en même temps. Après, c'est vrai qu'il y avait le pudding qui coûtait à lui seul 600 yens. Est-ce que ça a fait la diff? Je pense que oui. En tout cas, c'était très bon et si jamais tu as envie de l'essayer, bah je te mets pas l'adresse en description. C'est mieux, je te fais un jeu de piste. On a filmé, tu trouves et comme ça, tu me l'envoies sur Instagram si jamais tu le trouves. N'hésite pas à me follow sur Instagram. J'y mets de temps en temps les photos des trucs que j'ai mangés, des découvertes.
cartes, etc. J'avoue, je poste pas de beaucoup de photos, mais parce que je suis pas photogénique, tu veux que je fasse quoi? Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active toutes les notifications. Si jamais tu veux d'autres vlogs, ça me permet de faire des vues et de financer d'autres vidéos. Et ça fait plaisir. Et comme ça, je sais que t'aimes ça et je trouve d'autres endroits pour faire de vlogs. Merci à toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Peace!